Bonjour à tous, bienvenue dans le JT de l'expérience client et collaborateur. Et on commence par se demander qui sont les champions français de la relation client à distance. Eh bien, depuis 33 ans, Human Consulting Group réalise chaque année son palmarès des 200 entreprises les plus performantes dans le domaine de la relation client. Et en 2024, les 3 premières places du podium sont occupées par Cogedim, Randstad et Nexity. Pour cette édition, 30 000 tests ont été réalisés par téléphone, 15 000 sur les réseaux sociaux et 5 000 via les sites internet des marques. Et 1 000 auprès des directions générales et des directions de la relation client. Et la meilleure expérience client de proximité en boutique a aussi ses trophées, mais c'est chez nos cousins du Québec. Ce sont plus de 14 000 Québécois qui ont été sondés par l'agence Wahoo afin de connaître les forces et les faiblesses de plus de 228 000 détaillants provenant de 25 secteurs d'activité. En 2024, le classement des marques offrant la meilleure expérience client en magasin au Québec fait apparaître sur le podium Chocolat Lindt en 3e position, Yves Rocher en 2e et Nespresso Café fort pour être numéro 1. Des marques connues dans notre pays, mais à quand ce type de palmarès pour l'expérience de client de proximité en France? Sapé comme jamais, comme disait la chanson, mais avec l'IA. Le mois dernier, nous vous parlions de l'initiative de La Poste avec des cabines d'essayage dans ses bureaux afin de rendre plus économique et plus écologique les retours vers les plateformes. Eh bien, une start-up spécialisée en IA appliquée au secteur propose de traiter le problème à sa racine, notamment pour ce qui concerne le problème des tailles de vêtements. En vous prenant en photo et en intégrant vos mensurations à l'intelligence artificielle, Clip vous permet de trouver la taille parfaite. De quoi donc améliorer les marges et le bilan environnemental des enseignes, puisqu'une estimation donne entre 1/4 et 1/3 des produits achetés en ligne retournés. Au pays champion du monde de la déprime, eh bien, l'IA inquiète un Français sur 2. Un dernier sondage de l'IFOP pour le site de formation LearnThings qui révèle l'humeur des Français concernant l'arrivée de l'IA dans les sphères privées comme professionnelles. Alors que retenir ? 35% des personnes interrogées s'attendent à ce que l'IA gouverne un jour l'humanité. 65% pressentent que les robots resteront sous contrôle. Avec 9 Français sur 10 qui ne souhaitent pas que ces nouvelles technologies se comportent comme des humains, ils sont 1 sur 2 inquiets de l'impact de l'IA sur leur vie privée. Et avec un taux qui grandit avec l'âge, 31% chez les 18-29 ans et 59% chez les 60 ans et plus. Enfin, concernant le travail et les conséquences de l'IA sur les emplois, seuls 13% des sondés pensent exercer un métier d'avenir à la lumière des progrès technologiques. C'est moins 24 points en 50 ans. Les Français jouissent d'une réputation de pessimistes. L'IA adopte donc les champions du monde pour tenir leur rang. Do you speak influenceur? Voilà, 6 mois que la loi influenceur a été adoptée afin d'encadrer cette activité mise à mal par quelques acteurs sur les réseaux sociaux. Depuis, la DGCCRF a fait appliquer cette loi et de nombreuses sanctions sont tombées. Rappelons qu'elles peuvent être lourdes avec 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende à la clé. Alors, certains tentent de contourner les règles en s'adressant sur les réseaux sociaux avec la langue de Shakespeare, les petits malins. Bien essayé, mais si l'audience est française et quelle que soit la langue utilisée, c'est le droit français qui est appliqué. À bon entendeur, bon influenceur. Voilà, maintenant un kart qui en connaît des rayons. Et puisque l'on parle boutique, le concept du chariot connecté en magasin fait son chemin et devient réalité. La société Knapp lance e-Cart, un chariot intelligent truffé de technologie qui permet de gérer ses listes de courses automatiquement, de scanner instantanément les articles en les reliant aux coupons de réduction personnalisés, tout en facilitant le passage aux caisses. Avec un impact important sur la fidélisation des clients, puisque 30% d'entre eux se déclarent susceptibles de revenir dans ce magasin grâce à ce chariot. Sans parler de la collecte de données associée et précieuse pour cette activité de retail.
Association rugbystique pour l'expérience des fans, IHG Hotels and Resorts s'associe au tournoi des 6 nations pour offrir aux supporters des expériences inoubliables. Au-delà des forfaits hôteliers et autres billets pour les matchs, eh bien, les fans pourront bénéficier de visites des coulisses des différents stades, d'expériences au bord du terrain et de la possibilité d'assister à l'entraînement des équipes. L'expérience mémorable passe donc aussi par un jeu collectif côté marque. À l'Ouest, du nouveau, la 4e édition du Salon de la relation client de l'Ouest aura lieu le 13 février 2024 à la Cité des Congrès de Nantes sur le thème « Réveiller l'enthousiasme de nos clients ». 7 conférences sont prévues avec 5 ateliers, 13 pitchs avec des démonstrations de solutions, 35 exposants et plus de 1000 visiteurs attendus. Quoi de neuf encore plus à l'Ouest, du côté là du CES 2024, direction Las Vegas. Le Consumer Electronics Show a présenté en janvier les dernières innovations technologiques dans les domaines de l'électronique grand public, de l'automobile et de l'industrie. À retenir dans cette édition, les écrans transparents, de l'IA dans les véhicules, dans les cuisines, les aspirateurs dopés par la technologie. Et encore d'autres applications pour des expériences invisibles, immersives et toujours plus économes en énergie pour les consommateurs et pour la planète. Parlons de la vie des affaires et des nominations maintenant. Genesys acquiert Radar Technologies pour renforcer l'harmonisation de l'expérience client. Radar Technologies est une entreprise leader en matière de social listening, d'analyse de l'engagement client, le tout bien entendu au cœur de l'IA chère à Genesys. Quadient, un des experts des solutions d'interaction client sur les canaux physiques ou digital, annonce la nomination de sa nouvelle directrice marketing, Petra Wolf. Sandrine Pierrot a été nommée directrice générale de la banque de détail à la Banque Postale et directrice générale adjointe de la branche grand public et numérique de La Poste. Corinne Sipierre, quant à elle, est nommée directrice générale de BPCE Assurance, en charge des activités d'assurance de personnes et membre du comité de direction générale de BPCE. Et bien maintenant, c'est le moment de recevoir l'invité du JT, le délégué général de la marque, l'association pour le management de la réclamation client, Marie-Louise Julien. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Alexandre. Merci d'être là. Gros agenda cette année pour la marque. Création d'un nouveau club, convention, 60e convention. Ouais, qui l'eût cru ? 60e convention qui effectivement arrive bientôt, puisque le 15 mars, nous aurons le plaisir de réunir une bonne partie de notre communauté au siège du groupe BPCE sur un thème malheureusement d'actualité, et puisqu'il s'intitule de la tension à l'attention client. Ça n'aura échappé à personne. Ça chauffe sur nos lignes téléphoniques. Ouais. Et donc on invite nos membres et plus largement la communauté à échanger de ce sujet avec un programme qui est en train de se finaliser. Donc on devrait y retrouver quelques complices comme Christophe Benavent, universitaire à Paris-Dauphine, avec qui on a mené une étude ad hoc justement sur cette notion du climat de la relation client l'année dernière. Un certain Thierry Spencer, que tu as eu l'occasion d'accueillir récemment, et qui nous parlera justement de ces deux tendances qui sont à la fois le client sera humilié et en même temps le client saura sourire. Ça peut sembler paradoxal. Et c'est peut-être là-dessus d'ailleurs, on va le soumettre à la question. Et puis évidemment des retours d'expérience les plus précis, les plus concrets surtout possibles, pour voir comment nos marques peuvent éviter de mettre nos clients non pas dans des parcours clients, ou plutôt ne pas les mettre dans des chemins de croix, et donc comment effectivement écouter les collaborateurs pour déminer ce qui est à déminer, pour éviter que le client ne dégoupille, et quand d'aventure il doit dégoupiller, mettre en capacité nos équipes à pouvoir désamorcer effectivement la situation. Alors on va parler aussi des clubs, la marque, il existe déjà Club Grand Ouest, ouais. Le Club Plein Sud, et un petit nouveau. Et voilà, le petit nouveau. Un nom original en plus. Exactement, un petit pingouin, puisqu'on a créé le Club Pôle Nord il y a maintenant 4 mois. Donc nos amis de Cofidis ont accueilli le premier Club Pôle Nord. Ça faisait des années qu'on en rêvait, ils l'ont fait. Et donc on a créé ce club dont la vocation effectivement de permettre à nos adhérents de se réunir en local. Et là, le système est un peu le même, c'est permettre d'échanger, de partager, de découvrir des entreprises. Donc ce sont des journées complètes. On découvre le matin l'entreprise. Quand c'est une industrie, on va dans les usines, ouais, sur les lignes de montagne. On découvre le vrai métier, des stratégies relationnelles, et l'après-midi est consacré vraiment à du partage de bonnes pratiques sur le sujet du jour. Et donc ce club Pôle Nord est bien parti, et donc on en est très heureux. Bon, longue vie au club Pôle Nord, qui va réchauffer les âmes. Et peut-être une dernière pour la route, ouais, avec en ligne de mire, c'est bientôt.
C'est bientôt. Alors effectivement, on a également le 14 mars, si c'est ce à quoi tu fais allusion, un pépite café consacré à l'intelligence artificielle. On sait que c'est un sujet qui forcément fait non seulement du bruit, mais pose un grand nombre de questions. Et l'objectif de cet outil, qui va se traduire à travers un petit livre qu'on a créé avec Inetum, donc qui est un cabinet de conseil spécialisé notamment dans l'intelligence artificielle. Et donc c'est un petit précis de vulgarisation au service des acteurs de la relation client, puisqu'il s'intitule Intelligence artificielle au service de la réclamation client et du management de la réclamation. Parfait, bon, on va rester dans cet univers, puisqu'on termine toujours, c'est la tradition, avec les livres du mois, et un livre qui s'appelle « Les mots qui font vendre, savoir quoi dire pour influencer ». C'est important même pour la relation client. C'est très important, il faut savoir mettre les bons mots sur les mots, c'est le début de l'émotion et de sa compréhension. Alors c'est un livre, c'est un best-seller en fait, qui délivre les 23 expressions sur la manière d'utiliser les mots pour convaincre et influencer, donc ça peut servir vos équipes en expérience client. Ce qui fait qu'un client, justement, vous choisit, vous, plutôt qu'un autre, dépend de votre capacité à savoir exactement quoi dire au bon moment et de la meilleure des manières. Voilà, pour ne pas rester à court d'arguments, avoir la bonne répartie, ce qui n'est pas toujours évident, une approche psychologique et émotionnelle du langage pour agir sur les mécanismes de prise de décision. C'est par le gourou américain Phil Jones et c'est aux éditions Erol. 14,50 €. Et un autre ouvrage dont tu as peut-être entendu parler qui s'appelle « Diriger avec intention, le leadership qui change le monde ». Un autre biais, c'est par Isabelle Cham, et c'est un livre qui nous emmène à la découverte du leadership intentionnel où la quête du profit se conjugue avec intégrité, éthique et responsabilité socio-environnementale à la recherche de modèles économiques de valeurs, ce qui est des valeurs assez rares, hélas, mais on essaie de les remettre au goût du jour. Eh bien, c'est un ouvrage qui est un guide justement inspirant pour ceux qui aspirent à un leadership aligné sur une vision équilibrée entre performance économique et recherche d'excellence dans la responsabilité sociale et environnementale. C'est aux éditions Corporate Copyright. Voilà, merci Marie-Louise d'être venue. Merci Alexandre. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Eric Lestanguet à la préparation de ce JT. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter quotidienne pour recevoir toute l'info de l'expérience client du lundi au vendredi. Ça s'affiche sur votre écran. Et puis pour les marques, pour les entreprises, et nous envoyer vos communiqués de presse, eh bien, c'est sur cette adresse. Voilà. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.